Oh, le Paris Saint-Germain, vous aussi, chaque année, c'est la même histoire. On vous avait pourtant dit de recruter un vrai attaquant, mais vous n'avez pas écouté, vous êtes allé ramener Colomoni. Et je me demande même comment vous êtes débrouillé pour vous pointer face à une équipe d'Arsenal qui joue chez eux, qui sont forts défensivement surtout, en mettant en pointe les Kangeli. Maintenant, vous achicoté, vous boudez. Pourquoi vous boudez? Franchement, pourquoi vous boudez? C'est pas le moment de bouder. Quand vous parlez là, vous écoutez pas. Cette image-là résume bien le match d'aujourd'hui. Arsenal, en fait, ils sont venus pour s'amuser. Grâce à un Donnarumma qui était venu sans bras aujourd'hui, ils ont réussi à marquer 2 buts. Et après ça, ils ont laissé le ballon au Paris Saint-Germain, ils ont dit jouer. Voilà, nous on vous attend. Tellement ils ont confiance en leur défense. Là, on parle de l'une des meilleures défenses au monde actuellement. Même Manchester City qui regroupe les plus dangereux serial buteurs, ils ont du mal face à eux. Et c'est avec Kangeli en pointe, vous comptiez les faire peur. Cependant, attention, je dis pas que Kangeli a sorti un mauvais match. Il a été le joueur en attaque qui s'est le plus battu. Marcola et le Jérémy Doué aujourd'hui, ils étaient inexistants. Le Doué même, je l'ai même pas vu. En plus de ça, Luis Enrique, j'ai envie de dire bien fait pour toi. Franchement, est-ce qu'on peut avoir autant d'ego? Toi, t'as un match face à Arsenal, l'une des meilleures défenses actuellement. Au lieu de venir avec toutes tes armes, c'est-à-dire l'attaque, venir au complet. Non, non, tu prends l'un des meilleurs éléments, si ce n'est le meilleur. Bon, pour moi, c'est Marcola le meilleur. Mais tu prends Ousmane Dembélé, tu le mets en dehors de l'équipe. Alors que c'est l'une de tes meilleures armes. Aujourd'hui, ton Doué en qui t'avais confiance, le gars, il a été inexistant. Et je sais pas quel problème le Paris Saint-Germain avec les poteaux, mais il va falloir régler ce problème. Je vais vous dire un truc, la vérité est devant vos yeux. Par-dessus, elle est également présente sur cette liste-là. La vérité, c'est que le Paris Saint-Germain n'est absolument pas au niveau du calibre attendu. Alors oui, forcément, ça a minimum été impacté par la non-présence d'Ousmane Dembélé. Autant je suis énormément d'accord avec Luis Enrique sur la force de l'institution, autant tu ne peux pas te priver de ton joueur le plus offensif avec le statut le plus confirmé, qui aurait largement fait un travail incroyable contre Calafiori. Mais autant un impact ne doit pas tout remettre en cause, puisque le projet du Paris Saint-Germain est censé se reposer sur le collectif. Avec un projet Île-de-France, avec des jeunes qui aiment par-dessus tout l'équipe, mais ça ne marche absolument pas. Je veux bien encore comprendre au bout d'un moment la phase de reconstruction, mais la vérité, encore une fois, c'est jusqu'à quand on va l'attendre ce mot. Cette équipe va encore affronter l'Atlético Madrid, Manchester City, le Bayern Munich. Regardez le calibre des autres équipes et sans manquer de respect à ces joueurs ici, regardez-les eux. Il y a littéralement un univers d'écart. Ça a galéré contre Girone, ça perd 2-0 contre Arsenal. Vous comptez espérer quoi honnêtement contre les prochaines autres équipes? Vous comptez aller où par-dessus avec un gardien qui a comme seule vocation ses arrêts sur sa ligne, avec une palette aussi limitée, étant censé être à son tour l'un des joueurs les plus confirmés de cette équipe avec un certain statut. Au bout d'un moment, je regardais le banc. Tu veux faire rentrer qui? Quand on parle du PSG, on parle de joueurs forts, on s'attend à des entrées de fou. Des entrées qui peuvent littéralement changer le match. Le projet est certes beau, sentimentalement parlant. Mais la différence sur le terrain est autre chose. Même si je considère que vous vous êtes fait voler sur la fin, même vous accordant ce penalty et cette main, on n'est même pas sûr à 100% que ça aurait tout changé. La vérité, c'est qu'il y a un travail impératif à avoir sur le recrutement. Et aujourd'hui, j'ai clairement du mal à voir le Paris Saint-Germain se qualifier. On est nul, on pue sa mère. Le vainqueur est toujours celui qui par nature est le plus fort. Arsenal ce soir ils sont plus forts. Ils nous ont appris comment on joue au football. Ils nous ont ken, ils nous ont accouplés, ils nous ont mélangés, ils nous ont éteints, tout ce que tu veux. On est nul. C'est parti pour le taper flop. Moi je vous dis juste une chose. On va pas passer en Ligue des Champions. On va aller en Europa League. Brest va passer. Si c'est comme ça qu'on joue comme des timpes. Et tu crois vraiment je vais mettre des tops dans toutes ces timpes? Ce soir, on a joué comme des grosses timpes. On a réussi à rien. Mais quel top tu veux mettre? Dis-moi. Là, en flop, on va mettre Barcola. Voilà, parce que c'est compliqué. Aucun duel remporté. Désiré Doué, c'est pareil. Colomwani, cousin, il est rentré. C'est pas... Même Luis Enrique, c'est une première. Je vais le mettre en flop, lui aussi, parce que t'es fautif. Pour moi, il a mis certains joueurs au mauvais poste. On va mettre Vitinha en flop. On va mettre tout. Je mets tout le monde, je m'en bats les couilles. Faites pas jurer, on pue sa mère, c'est tout. Mais c'est pour ça votre cote, elle était à 5. Voilà, parce que j'entendais beaucoup de Parisiens en train de parler, en train de dire oui, pourquoi notre cote, elle est à 5, il y a moyen qu'on fasse un résultat à Arsenal. Non, pas moyen. Vous êtes trop faible. La première mi-temps, elle était nulle. Nul à chier. Depuis le début de la saison, c'est en train de dire ouais, le Paris Saint-Germain, collectivement, ça va mieux depuis que Neymar il est parti, depuis que Kylian Mbappé il est parti, depuis que Messi il est parti. Là, maintenant, il y a quoi? Il y a quoi? C'était aigre, c'était tiède, c'était sans magie. Donnarumma, il a affiché un niveau mais pitoyable, dégueulasse, affreux. Regardez à la 20e minute, comment il baisse le Paris Saint-Germain. Regardez sa sortie, elle est pitoyable, elle est dégueulasse. Même un gardien de l'US Ivry, il fait largement mieux. Il fait largement mieux. Le deuxième, vas-y, c'est moins de sa faute. Mais quand même, Ligue des Champions. Pourquoi ça n'arrive pas au Real Madrid? Pourquoi ça n'arrive pas aux grandes équipes? Parce que les grands gardiens, ce genre de but ne doit pas rentrer. T'as un gardien, t'es bien payé. Voilà, tu touches bien. Et toi, Luis Enrique, ok, Ousmane Dembélé, tu l'as mis de côté. Voilà. Question de fierté, ça n'engage que toi. Maintenant, il faut assumer, t'as perdu. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec la totalité de ces choix. Pourquoi nous le mettre en pointe?
Sachant que t'as des défenseurs comme Saliba, Gabriel. Physiquement, c'est dur. C'est costaud. Il a fait que 2 bonnes passes en première mi-temps. Il était esselé, c'était dur. Tu penses que tu joues contre Brest? Bon, Brest, ils sont devenus trop forts, mais tu penses que tu joues contre Evian Toulon-Gaillard? Le meilleur des choix, c'était de mettre Randal Kolo Muani. Alors, je suis d'accord, il est critiquable à certains moments, mais c'était son match. Il y avait un peu d'espace. Il allait ramener son gabarit physique. C'est le seul qui pouvait faire ça sur le banc. Et moi, j'ai pas apprécié le match de Barcola. Ah oui, là, il faut en parler. Il y a un moment donné où c'est inquiétant. Il a moins proposé offensivement que son latéral. C'est un truc de ouf, c'est une dinguerie ça déjà. Voilà, big respect à lui, hein. Mis à part défensivement, des fois, il est un peu fébrile, il me fait un tout petit peu peur. Mais franchement, son match, il était assez bon. C'est l'un des seuls qui a des couilles. Sur le terrain, au Paris Saint-Germain, c'est trop. C'est incapable. Il a essayé de faire le maximum. Voilà. Miskin. En fait, il prenait le terrain, il devait faire tout le terrain, et il devait marquer son but, en fait. C'est lui qui proposait quasiment le plus offensivement. C'est un latéral. C'est trop comment le Paris Saint-Germain, c'est une dinguerie. Arrêtez de lui mettre la pression à Doué. Voilà, il y a un moment donné où ça part de Neymar derrière lui et tout ça. Calmez-vous. Il a pas encore joué la Ligue des Champions. Calmez-vous. C'est son premier match. C'est pour ça que vous le mettez beaucoup de pression. Vous avez beaucoup d'attentes. Après, vous allez continuer à le critiquer. C'est un bon joueur. Mais calmez-vous. Ce que je retiens avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'ils ont failli pas battre Gérone. Et là, ils se sont fait guimbasse par Arsenal dans le plus grand des calmes. Maîtrise à la 2e période. Ils ont pas forcé Arsenal. Faut pas croire, il y a eu des actions par-ci. Non, ils étaient en gestion. Pour le prochain match, un point, c'est tout. S'il vous plaît, est-ce qu'il est au courant qu'il a des mains? Est-ce qu'il est au courant qu'il a des mains? Est-ce qu'il est au courant que les mains, c'est l'atout principal d'un gardien? Il sort du aérien, on dirait qu'il va jouer la tête. Il est parti faire un duel de la tête à Havertz. Regardez, je mens pas. Je mens pas. Il est parti faire un duel de la tête. Je ne comprends pas. Où sont tes mains, Donnarumma? Où sont tes mains? Aujourd'hui, t'as été le principal ennemi du Paris Saint-Germain. Parce que ce que t'as fait, tu les as plombés. Honnêtement, tu les as plombés. On te remercie. Nous, les Gunners, on te remercie. Parce que tu les as fait sortir de leur match. Et quand un gardien est à ce niveau-là, forcément, le reste de l'équipe, ça se ressent. Tu ne peux pas remporter la Ligue des Champions avec un gardien qui a des trous et des errements comme ça lors des gros matchs. Depuis, on dit Donnarumma sur sa ligne. Depuis, on dit ça. Tu fais 1m92, t'es un titan cuirassé. Comment t'es nul dans les airs? Comment ça se fait, Donnarumma? Dis-moi. Non, parce que moi, là, je regarde le match et je me dis, en fait, sans ces 2 erreurs de Donnarumma, peut-être que c'est un autre match. Peut-être que c'est un autre match. En tout cas, pour moi, il a plombé le match de son équipe. Mais vraiment. Donnarumma, toi, en fait, fallait rester blessé parce que là, tu viens d'offrir la victoire à Arsenal sur un plateau. 2 buts par ton manque de vigilance. Toi, déjà, tu sais que sur coup de pied arrêté, t'es nul et c'est toi qui sors comme ça. Regardez le retard sur le ballon. Le premier but, tu vois Harvey venir vers toi. Tu vois très bien qu'ils vont faire un centre. Mais t'es là sur ta ligne, tu veux pas bouger. Quand le ballon est maintenant sur sa tête, que tu veux tendre les mains pour faire semblant, mon gars, arrête. Arrête tes bêtises là. Le 2e but d'Arsenal, on en parle ou pas. La passivité de la défense du Paris Saint-Germain, c'est pas possible. Déjà là où tu vois que les Parisiens sont endormis, là, on voit 4 joueurs d'Arsenal dans la surface. Et il y a combien de joueurs du Paris Saint-Germain? Seulement 2. Seulement 2 sur 4 joueurs. Comment vous voulez les arrêter? Comment vous voulez les arrêter? Bien évidemment, Saka fait le centre. Il n'y a personne pour arrêter le ballon. Voilà, le ballon passe entre les jambes de tout le monde. Et ça vient rentrer tranquillement, comme s'il n'y avait pas de gardien. Voilà. En fait, Donnarumma, je sais pas. Le gars, il est fort en Ligue 1. Mais dès qu'il met un pied en Ligue des Champions, t'as comme l'impression qu'il perd tous ses moyens. Il perd tous ses moyens. Je me demande même comment ils se sont débrouillés pour pas travailler les coups de pied arrêtés. Alors que vous savez très bien que Arsenal, c'est la meilleure équipe actuelle sur coups de pied arrêtés. Franchement, et le pire, c'est que vous jouez chez eux. Même Pacho sur cette première mi-temps. Voilà, il m'a un peu déçu parce que regardez comment il se fait prendre dans le dos. Le premier but, c'est vraiment pas possible de se prendre aussi facilement dans le dos. Et comme si c'était pas assez compliqué. Offensivement aussi, il y a personne qui voit le jour. Pour moi, sincèrement, aujourd'hui, Luis Enrique a perdu beaucoup. A perdu beaucoup. Parce que quand tu sais que tu affrontes une équipe comme Arsenal, aussi bien huilée, aussi bonne défensivement, tu dois te préparer. Du coup, quand tu te passes de ton meilleur atout offensif, parce que depuis le début de saison, c'est lui, tu prends une décision. Oui, t'envoies un signal au groupe, c'est vrai. Parce que là, on va savoir qu'on ne joue pas avec Luis Enrique et il peut te mettre sur le banc contre n'importe quelle équipe. Et quand tu prends des décisions comme ça, c'est des décisions de patron. Les seuls qui prennent des décisions comme ça, c'est les Guardiola, les Carlo Ancelotti. Les coachs comme ça, et quand tu regardes derrière leur effectif, il y a du monde. Il y a du monde. Alors oui, on est tous d'accord pour dire qu'il a beaucoup de talent, hein. Mais c'est sa 2e titularisation dans un match de Ligue des Champions avec autant d'intensité à seulement 17 ans. Alors oui, si ça marche, Luis Enrique, c'est le boss, c'est le génie, plus personne ne va parler. Mais là, ça n'a pas marché. Et quand ça ne marche pas, on va se tourner vers celui qui a pris la décision. Non seulement en le faisant pas jouer, c'est sa première erreur. 2e erreur, il l'a écarté du groupe. Ça veut dire qu'il n'a même pas pensé à la possibilité de le faire rentrer. Peut-être le punir juste en ne le mettant pas titulaire. Donc sa décision, peut-être pour moi, elle était trop sévère. Ensuite,
dans son animation offensive. Parce que pour moi, jouer contre un bloc défensif aussi compact en mettant Kang In Lee faux 9, alors qu'il a très rarement joué à ce poste. Parce que quand t'as Kolo Muani sur le banc, un 9, quoi qu'il arrive, c'est un 9. Même si on peut tous dire sur lui, c'est pas le meilleur des 9. Mais faire jouer Kang In Lee et Barcola qui est sur le côté, qui a été très bien pris par nos latéraux. Compter sur Kang In Lee pour peser sur une défense Saliba-Gabriel, c'est du suicide. Alors oui, Barcola n'a pas fait un grand match. Oui, mais pourquoi? Faut se poser la question pourquoi toujours? Parce qu'il s'est fait mêler. Il s'est fait mêler, tout simplement, par deux joueurs qui étaient trop méchants avec lui. Première mi-temps, Monsieur Timber, j'entendais partout les Parisiens dire « Ouais, Barcola, il est intenable. Personne ne pourra le punir, c'est qui est sur lui? Timber ?» Timber, il a mis les Timberland à Barcola. Il l'a fait jouer avec des Timberland. Il a annihilé toutes les offensives. Barcola, il était dépassé. Pourquoi? Parce que Timber, il sait faire ça. C'est un soldat. Barcola ne pouvait pas jouer sur ses atouts. C'était impossible. Pourquoi? Parce que ce joueur dégage une puissance tellement énorme. Il lui a cassé les couilles, il est parti lui mettre des coups dans le dos, il est parti lui mettre des coups d'épaule, il est parti lui récupérer le ballon dans les pieds. Il en pouvait plus, Barcola. Et en deuxième mi-temps, pour l'achever, la Rogène de Malnesta. Il s'est cassé les dents sur Timber. Calafiori, il a changé de côté, sachant qu'il avait commencé de l'autre côté, mais c'est exceptionnel ce joueur. Il est capable d'évoluer partout en défense. On a un crack entre les mains. Dieu merci, il joue pour Arsenal. Et encore une fois, Barcola, il était un peu plus libre. Oui, Calafiori, il lui laissait un peu plus d'espace. Il était toujours bien placé. Il a contré combien de centres de Barcola? Donc ça veut dire, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, on peut tomber sur Barcola parce qu'il a été, ça a été compliqué pour lui. Et vous oubliez qu'il est tombé sur la meilleure défense du monde actuellement. Donc rendons à César ce qu'il y a à César, rendons à Mamadou ce qu'il y a à Mamadou. Voilà. Si vous pensez qu'une image peut pas faire mal, vous avez pas vu son match ce soir. Achraf Hakimi ce soir, c'était ça. Seul au monde. Un bonhomme. Il a tout fait, il a tout essayé. Défensivement, offensivement, j'ai jamais vu ça. Un tel dépassement de fonction, l'un des seuls et des rares joueurs à avoir apporté du danger ce soir sur son couloir. Des courses incessantes, des 1-2, des appels, des contre-appels, des tirs, des centres. Il a fait tout ce qu'il pouvait, il a sorti tout ce qu'il avait dans son cœur, dans son âme, dans son nefs. Mais il y a une réalité, le football est un sport collectif qui se joue à 11 contre 11. Ce soir, il a été abandonné par tous ses coéquipiers. Je dis bien abandonné par tous ses coéquipiers. À part peut-être 2 ou 3 joueurs qui ont été moins mangés que les autres, on va dire, qui ont réussi à être un peu bons. Et je parle pas des entrants parce qu'ils sont remplaçants dans tous les cas. C'est le seul joueur à mériter une note au-dessus de la moyenne ce soir. Il fait un début de saison monstrueux. En ce moment, personne parle de lui. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et ce soir, je vous parle français. J'ai vraiment eu de la peine. Quand je vous dis de la peine, mal au cœur, un mal-être à regarder son match. Ça m'a fait mal. Les Parisiens donnaient plus de crédit et plus de mérite à Hakimi. Wallah, sérieusement, parce qu'il le mérite. Mes Parisiens, qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Obligé de parler comme le vieil homme dans Kirikou. Ça, je vous l'avais dit. Mais sincèrement, ce match a été une démonstration de supériorité d'Arsenal selon moi. Ce qui fait qu'on est une équipe quasiment invincible, c'est qu'on sait défendre comme on sait attaquer. Première mi-temps, on a montré le jeu d'Arsenal, le pressing haut, l'intensité et l'efficacité. Deuxième période, on s'est calmé, on a dit calme, on a subi. On sait subir. Qui peut se vanter de n'avoir encaissé qu'un seul but dans toute fin de match en étant à 10 contre 11 contre Manchester City? C'est nous. Donnarumma, un manchot. Aujourd'hui, un manchot, il avait pas de main. Les sorties aériennes, en fait, il oubliait ses mains. C'est je suis un gardien, je dois mettre mes mains. Mais mon gars, tu sais qu'on est bon en coup de pied arrêté et tu fais preuve d'une fébrilité comme ça dans les sorties aériennes. Premier fautif de cette défaite et non des moindres. Seul soldat sauvé de cette défaite du Paris Saint-Germain, Hakimi. Peut-être Nuno Mendes, mais Hakimi. Une activité sur son couloir. Aller-retour, aller-retour. J'ai vu quelques commentaires qui disaient qu'il a fait un mauvais match. Mais vous regardez le match où? Comment on explique qu'un piston droit était le danger le plus présent côté parisien? C'est pas normal. Certes, oui, les attaquants ont failli. Mais le milieu de terrain, l'intensité a trop manqué. Zahir Emery et Vitinha, c'était trop léger. Trossard au milieu de terrain, il avait trop de liberté. On va pas trop lui tomber dessus, mais aujourd'hui, il a été très très en dessous de son niveau. Il n'a pas su répondre aux défis physiques qu'Arsenal a mis. Là-bas, ça mange ma fétipe. Ici, ça mange des pâtes. T'as vu ou pas, ça mange des pâtes? Même pas des pâtes, du chou-fleur, parce que c'était trop tendre. Ne lui en voulez pas, son match était compliqué. Pourquoi? Il a affronté 2 des latéraux les plus sous-cotés. Timber, première mi-temps, masterclass. Il lui a donné du fil à retordre. Est-ce que vous savez c'est quoi cette expression? Eh ben c'est ça. Puissance là, récupération dans les pieds, pressing haut, je te tire les cheveux, je te mets des petits coups.
Les gars, Timber, c'est le défenseur qu'il pensait être. Après, deuxième mi-temps, il va sur le côté de Malnesta. Les gars, il n'a pas eu de chance ce match-là. Parce que Calafiori, encore une fois, il a pris une vitesse par Hakimi. Oui, vous allez me dire. Et son match encore, c'est exceptionnel. Il est trop fort. Il contre tous les centres. Toujours bien placé, toujours dans le bon tempo. Et en plus de ça, il apporte offensivement. Je vous jure que la machine Arsenal est exceptionnelle. Sans compter les trois de devant. Saka, Havertz et Trossard qui ont fait un match incroyable. Bref, victoire méritée tout simplement. Moi, j'ai jamais vu un tweet aussi bien résumer la situation du Paris Saint-Germain. MDR, c'est ce PSG sans star et sans ego que vous voulez. Bah voilà, c'est carré là, non. Vous êtes satisfait. Projet IDF, hein. Remballez tout. C'est pas ça l'ADN du PSG. L'ADN du PSG, c'est le bling-bling. C'est les stars. Comment ils ont pas déposé 500 milliards après le départ de leur meilleur joueur? Les gars, l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le Kylian Mbappé, il part. Mais non. Avec tout le respect que j'ai pour les recrues du Paris Saint-Germain, c'est trop léger. Quand tu perds ton meilleur joueur, je suis désolé, c'est beaucoup trop léger. Résultat des courses, défaite 2-0. Le mal, il est profond côté parisien. Le mal, il est profond et je vois qu'il commence à s'acharner sur Donnarumma. C'est pas Donnarumma, les gars. C'est pas Donnarumma. Déjà, on va commencer par pointer du doigt Monsieur Luis Enrique, le coach qui décide d'écarter Ousmane Dembélé. Meilleure option offensive du Paris Saint-Germain depuis le départ de Kylian Mbappé. Et même avant. Explique-nous, frérot. Tu te passes de l'un de tes meilleurs joueurs dans l'un des plus gros rendez-vous qui peut être potentiellement décisif à la qualification en huitième de finale, en phase finale. Tu te passes d'Ousmane Dembélé comme si de rien n'était. Je suis désolé, faut savoir faire des choix. Oui, il faut appliquer une certaine discipline au sein du groupe, mais sois indulgent, un peu Luis, non. Il a pas insulté ta mère non plus, Dembélé, je pense. Et à Ousmane Dembélé de savoir se maîtriser aussi, parce qu'on ne tolère pas tous les comportements non plus. On n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants, encore une fois, et on va pas alimenter la polémique. Mais le PSG a perdu 2-0, avec un match plutôt pas mal de la part de Nuno Mendes, Achraf Hakimi, João Neves. Le reste, ça reste compliqué. Et comment le Paris Saint-Germain n'a pas mis 300 milliards sur le marché des transferts après le départ de Kylian Mbappé, je ne comprendrai donc jamais. Le Paris Saint-Germain, et on a l'impression que le format change ou non, c'est la même histoire. Je ne dis pas que le Paris Saint-Germain voit à l'échec, mais c'est compliqué. Et souvent, c'est le club lui-même qui se met des bâtons dans les roues. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Il était dispo. Il était dispo. Il était dispo. Ça fait 2 ans qu'on dit qu'il faut l'acheter, celui-là. Ça fait 2 ans qu'on dit qu'il faut un neuf à Paris, depuis même le départ de Messi et Neymar, que Mbappé n'est pas un neuf. Et là, t'as fait partir Mbappé. Mais c'est bien, ton collectif, il joue bien. Moi, je suis désolé, ce soir, je trouve que Paris fait un très bon match contre Arsenal. À part les 2 actions sur coup de pied arrêté où ils prennent les buts, honnêtement, je trouve qu'ils rivalisent. Mais il manque un vrai finisseur, un vrai numéro 9, un vrai point d'ancrage. Un vrai mec qui joue pivot, à part Barcola qui prend la profondeur, il n'y avait que des joueurs qui demandaient les ballons dans les pieds. Et ce mec-là, il a attendu jusqu'à début septembre, quand le mercato européen était même fini pour rejoindre Galatasaray. Il a attendu le PSG et Chelsea. Comment on n'a pas foncé sur lui? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Elle a économisé Mbappé, c'est les Qataris. Enfin, honnêtement, je me repose la question. Osimhen, il est là ce soir, ça change tout pour moi. Y a rien qui vous a choqué là? Pour ceux qui ont regardé le match, vous allez comprendre de quoi je parle. Ces 3 mecs jouent à un jeu. Le premier qui est dangereux offensivement, c'est une zoulette. Mais ce n'est pas possible de faire un match aussi pauvre offensivement parlant. De la part des 3 joueurs, hein. Le PSG vient de perdre 2-0 contre Arsenal. Désiré Doué, c'était 0. Il s'est fait remplacer par Colomoni en deuxième mi-temps. Colomoni, j'en parle pas. Barcola, bon, il confirme de plus en plus que la Ligue des Champions, ça a pas l'air d'être fait pour lui. C'est bien beau de mettre des buts en Ligue 1, mais si tu te chies dessus contre Gérone, et encore une fois, tu te chies dessus en Ligue des Champions contre Arsenal, mon gars, c'est dans ce genre de match qu'on t'attend. Et Kang-In Lee, bah, c'est le moins pire des 3, en vrai. Il a quand même été dangereux en deuxième mi-temps. On note sa frappe dangereuse, là, sa petite frappe vicieuse à 30 mètres. À part ça, les 3, oh là 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 là, c'était dur, hein, c'était dur. Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Déjà, ce match nous a montré que le PSG est totalement dépendant de Dembélé en attaque. La dernière fois, je disais que Dembélé était meilleur que Rafinha parce que Dembélé c'était devenu un leader offensif. Bah, la non-présence de Dembélé aujourd'hui confirme ce que je pense. Moi, je pense que les 3 joueurs offensifs du PSG aujourd'hui, c'est même pas des attaquants. C'est João Neves, un milieu de terrain, Hakimi qui prenait pas assez la profondeur, je trouve. Quand il le faisait, il était dangereux. En tout cas, il parvenait à arriver dans la surface de réparation d'Arsenal, chose que les 3 attaquants que j'ai cités avant ont été incapables de faire. Et Nuno Mendes, bon, il était un peu moins meilleur que les 2 autres. De toute façon, c'était sûr au début de saison qu'il y avait une couille dans l'attaque du PSG. C'est pas possible de continuer comme ça. En deuxième mi-temps, le PSG a eu 2 occasions concrètes. Et les 2 occasions concrètes, c'était une frappe sur barre de João Neves sur un corner
et une frappe lointaine de Canguilhy à 30 mètres. Bref, tout ça pour dire que le PSG n'arrive pas à se construire des occasions offensives franches. En tout cas, ils n'ont pas réussi aujourd'hui contre Arsenal. Vraiment, il y a un problème dans l'effectif là. Les gars, on peut parler? Non mais, Luis, le match que tu nous as fait aujourd'hui, non mais c'était nul. Mauvais coaching. J'ai détesté. Il s'est trompé de A à Z. Il s'est fait battre par Arteta. Arteta sensationnel, extraordinaire. Maîtrise de la première à la dernière minute. La tête d'Ousmane Dembélé devant la télévision. Je vous le dis, il était heureux. En mode, fallait me sélectionner. Voilà, bien fait. Mais après, je respecte l'engagement que Luis Enrique, il a eu. Un joueur qui manque de respect, ben, il doit pas être sélectionné tout simplement. Et ça, il faut avoir les couilles de faire ça. Moi, je n'aurais pas les couilles. Voilà. Je l'aurais fait jouer face à Arsenal. Et peut-être face à Dijon, face à des petits clubs. J'allais le suspendre à ce moment-là pour pas trop me mouiller. Regardez le délire, pour faire le beau. Mais lui, il a décidé de le faire dans ce match-là. Et ça a porté préjudice. Préjudice, les gars. Et malheureusement, ça s'est vu sur le terrain. Et même de mettre Nkangin en pointe. Erreur de fou malade. Erreur, je l'ai vu depuis longtemps. Tu ne peux pas mettre ça face à Saliba et Gabriel. L'une des meilleures défenses en première ligue. Si ce n'est peut-être la meilleure défense. Et il y a Caliafiori qui s'ajoute même dedans. Il était débordé. 2 passes en première mi-temps. Il a quasiment pas touché la balle. C'était lui qu'il fallait faire jouer. C'était son match. C'était son heure. C'était sa vie à ce moment-là. Et lorsqu'il est rentré, on a même vu la différence. Il rajoute beaucoup plus de poids, beaucoup plus de présence. C'est vrai que là, pour l'instant, il n'y a pas de numéro 9 attitré, c'est vrai. Mais au moins, rajoute du poids. Rajoute quelqu'un qui ramène cette densité. Tu vas pas mettre Canguilhy en pointe. C'est trop facile pour des défenseurs comme Saliba et Gabriel Caliafiori. C'est trop puissant. Non, Luis Enrique, il a floppé. C'est pas la première fois en Ligue des Champions. Donc, attention, Luiso. Attention. Ça va pas. Ça vous apprendra, les Parisiens. Wallah, ça vous apprendra. Avant le match, ça parlait d'Arsenal comme si c'était le PSV. Ça parlait d'Arsenal comme si c'était Feyenoord. Vous le savez très bien, je supporte pas Arsenal. Je suis pas du tout joyeux que Bass soit super joyeux chez lui. Et je m'en fous. Mais la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas. Arsenal est depuis ces 2 dernières années la seule équipe à causer du tort à Manchester City. C'est pas un hasard. Faut ouvrir les yeux sur le boulot d'Arteta. Sans Odegaard aujourd'hui, Arsenal a donné une leçon de football au Paris Saint-Germain. Il y en a certains qui diront que c'était à cause de l'absence d'Ousmane Dembélé. La vraie réalité, c'est que peut-être qu'avec Dembélé, il y aurait une plus-value, un peu plus de danger. Faut pas être de mauvaise foi. Je dirais pas le contraire. Mais soyons francs. Aujourd'hui, Arsenal était la seule équipe sur le terrain. Paris avait beau essayer, trouver des solutions, rien n'y faisait. Bouffé au milieu de terrain. Quand Arsenal était en bloc bas, Paris n'y arrivait pas. Quand Arsenal était en bloc haut, Paris n'y arrivait pas. Le premier go test du Paris Saint-Germain est arrivé. Le vrai premier test. Une défaite de 0 à l'Emirates. Attention, bien évidemment, c'est pas à cause de cette défaite que je vais remettre en cause toute la saison du Paris Saint-Germain, toute la saison en Ligue des Champions et les choix de Luis Enrique. Une défaite, ça arrive à tout le monde. Tout le monde peut perdre contre tout le monde. Mais avant le match, j'entendais certains Parisiens parler. Bien évidemment, pas tous. Et je trouvais qu'ils prenaient ce match un peu trop à la légère. Je trouvais qu'Arsenal n'était pas assez respecté. Mais quand on voit le niveau de Calafiori, Timber, Saliba, Gabriel, une défense avec 4 défenseurs centraux, c'est tellement sérieux défensivement. Au milieu de terrain, Rice partait. Et en attaque, Martinelli qui part comme une fusée sur des contre-attaques. Saka pareil de l'autre côté. Havertz qu'on mentionne pas assez. Mais qui marque, les gars. On critique Havertz. Mais en réalité, il est décisif avec Arsenal. Donc je sais pas si vous pensez que c'est à cause de l'absence de Dembélé si ça aurait changé grand chose. Ça aurait pu apporter un petit plus, pour moi pas grand chose. Arsenal était plus fort aujourd'hui, les meilleurs ont gagné. Choix fort de Enrique de ne pas ramener Ousmane Dembélé et tu l'as payé cash. Parce qu'on peut tout dire. Dans ce match, on a clairement senti l'absence d'Ousmane Dembélé. Et je pense que le regret sera énorme parce que quand on a vu le boulot d'Hakimi ce soir, je pense que tous les Parisiens se sont dit une seule chose. Imaginez si Dembélé était là ce soir. Et Enrique, lui, il a été clair avant le match. Ousmane Dembélé était là contre Newcastle, contre Milan, contre Dortmund et pourtant nous avons quand même perdu. Mon Dieu, qu'est-ce que nous avons peur. Ce soir, une défaite, la première du PSG en Ligue des Champions. Et je pense que beaucoup de médias français tomberont sur Enrique sur le fait que Dembélé était pas là. Même si dans le match, il y a une énorme boulette de la part de Donnarumma, le PSG a quand même été malchanceux, avec plusieurs poteaux dans le match, avec une main sur Calafiori pas sifflée. Dites-moi si pour vous c'est penalty ou pas. Avec la faute d'anti-jeu sur Colomboigny en fin de match où il y a eu 0 carton. Enfin bref, un arbitrage mid. On a clairement senti que le PSG n'était pas du tout ridicule face à Arsenal. Je pense que tous les supporters se diront qu'une chose, comme je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que ça aurait donné avec Ousmane Dembélé? Et franchement, quand tu sais que le PSG a 7 poules à jouer et qu'il leur reste le Bayern, il leur reste City,
Atlético, et tout simplement leur souhaiter bon courage. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez au snapper sans s'ennuie. Non mais les gars, pourquoi Enrique fait l'étonner? Pourquoi Nasser il fait l'étonner? Pour ceux qui n'ont pas vu l'abomination que nous a proposé le PSG ce soir les gars, 2-0 à domicile chez Arsenal, on va parler que d'une seule chose les gars. Voilà les retombées. Pas de Dembélé, pas de victoire. N'oubliez pas ce qu'a dit Enrique les gars, là il va avoir une sauce du jamais vu. Ousmane Dembélé, il était là contre Newcastle, il était là contre Milan, il était là contre Dortmund. On a quand même perdu. Ousmane Dembélé n'est pas là contre Arsenal. On voit que Barcola, il est inexistant. On a perdu. Leur réaction, les gars, elle montre que le PSG n'a pas le niveau. Dembélé, il doit être chez lui posé, les gars. Il est comme ça. Il est comme ça, dites-vous. C'est un amoureux du PSG, mais il en est réduit à être heureux. Là, franchement, faut me dire, qu'est-ce qu'il a fait? On sait pas ce qui s'est passé dans les backstage ou quoi, les gars. Mais on a vu que sans Mbappé, le PSG, c'est plus la même équipe. Qu'est-ce qu'on a porté dans le gameplay? Qu'est-ce que Barcola a fait? Il est où le Barcola qu'on connaissait les gars? Il est où le Barcola qui a tapé 5 buts en 5 matchs? Le meilleur buteur de Ligue 1, il est où? Il a manqué. Il a manqué le match. Est-ce que c'est à cause de cet homme? Nullement, il n'était pas présent.